Bonjour, ici Jérémy Dubé-Lagaude dans le cadre du cours Cinéma et Télévision. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes cinéastes préférés étant Ingmar Bergman. Avant de vous parler des œuvres à l'étude, je vais parler de la problématique. Ici, on a une citation de Colonna qui explique en fait qu'il y a un manque dans la série télévisuelle. C'est celui d'un code qui appartient justement à la télévision. Très souvent, quand on va juger d'une série télé de qualité, on va la regarder sous la loupe de codes cinématographiques. À mon sens, Bergman ne va pas aller dans cette direction-là. C'est-à-dire que quand il passe du cinéma à la télévision, il va vraiment aller dans les codes de la télévision. Pour le montrer, en fait, on va regarder un film et une série. On a le 7e saut qui parle d'un croisé revenant des croisades avec son écuyer qui rencontre la mort et la mort lui dit que son temps est venu. Il va s'acheter du temps, en fait, en proposant une partie d'échecs. Dans l'autre scène d'une vie conjugale, on a un couple qui, aux premiers abords, paraissent heureux, peut-être même parfaits, mais en fait, ils vont se désagréger et finalement divorcer. Là où c'est très intéressant, c'est qu'ils se réunissent autour d'un thème. Mais ce thème-là va être soutenu par des sous-thèmes qui vont définir, en fait, la télévision et le film. Je m'explique. Ce thème-là, c'est l'existentialiste. Dans le 7e saut, on a un personnage qui se fait annoncer qu'il va mourir, et il va apprendre au cours du film, justement à l'aide de troubadours, à l'aide de son écuyer, en regardant justement la misère autour de lui, qu'il doit apprendre à vivre à son maximum, même en sachant qu'il va mourir. En fait, pour Camus et Sartre, la meilleure manière de devenir un être existentialiste, c'est de prendre compte en fait de la mort et de considérer qu'on a un temps limité pour faire de grandes choses. Dans Scène d'une vie conjugale, le mari commence en disant que la peur de la mort le tétanise tellement, elle lui fait tellement peur qu'il va arrêter d'y penser. C'est-à-dire qu'il va devenir, en fait, il est nihiliste. Sa femme l'est encore plus, parce qu'en plus de ne pas y penser, elle va vivre dans le contentement. C'est-à-dire qu'elle ne va pas vivre sa vie à son paroxysme, elle va se contenter d'une vie simple, d'une vie stable, mais qui va la rendre profondément malheureuse. Là, on va voir des différences, puis une réflexion sur les médias, c'est dans les sous-thèmes. Dans le 7e saut, il y a beaucoup plus de sous-thèmes que ça, mais on va parler de ceux qui nous intéressent. C'est la mort, la religion et la guerre. Ces thèmes-là, je vais faire une référence à la peinture, sont des thèmes que on utilise dans la peinture historique. En peinture, on a une hiérarchie des genres, et en fait, il y a des thèmes qui sont plus importants que d'autres. La peinture historique parle d'histoire, et d'ailleurs, le film Le 7e saut est un film historique, c'est-à-dire qu'on est dans une période plus ancienne qu'aujourd'hui, on est dans le Moyen-Âge, c'est après la deuxième croisade, donc à peu près 1257, tandis que on va parler d'autres thèmes tels que la guerre et la religion qui font partie des thèmes de la peinture historique, qui sont des grands thèmes qui sont considérés comme étant plus importants que les autres. Dans Scène de vie conjugale, on a des thèmes tels que la vie conjugale et on a la société bourgeoise et l'introspection, c'est-à-dire le rapport en soi-même et le rapport avec l'autre. Ça fait beaucoup plus c'est un contexte domestique. On fait beaucoup plus référence à la peinture de genre. La peinture de genre, c'est la peinture rupestre. On va parler du portrait, on va parler des natures mortes, on va parler justement des scènes rupestres. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque ici j'ai une citation qui on compare la télévision à un grille-pain. Et le grille-pain est un électroménager, un outil domestique. Et là, il y a une réflexion à se faire parce que Bergman va accepter, en fait, ce statut domestique à la télévision et il va justement discuter de l'existentialisme sous un angle domestique. On va parler d'un couple qui se désagrège, c'est une situation domestique, et on va utiliser la télévision qui est un outil domestique. On va le faire par l'image aussi, mais ça, je vais l'expliquer tout de suite. Ça, c'est une scène du 7e saut. On va remarquer les thèmes qui en sortent. On a la religion, on a la croix de Jésus, on a les flagellants, on a la mort, on a ici le crâne. Et bien sûr, c'est une scène historique. On n'est pas c'est pas une époque moderne.
Ça se passe dans des temps plus anciens. On remarquera déjà que l'image est bondée. On a beaucoup de figurants. Il y a beaucoup d'actions. Si on voyait la scène, en fait, ça bouge beaucoup. Et on remarque qu'on a une grande profondeur de champ et on a une référence aux académismes, c'est-à-dire qu'on utilise la perspective mathématique. Regardez les lignes directrices ici. On a la foule de personnes ici qui dirigent tous vers la croix de Jésus. L'arbre là, le bâtiment ici. Donc, on a vraiment cette référence à la peinture académique qui va utiliser des grands genres. Ici, c'est complètement un univers différent. Les personnages ne bougent pas beaucoup, ils sont immobiles, en fait, ils parlent, je vais en parler beaucoup plus tard. On a une petite profondeur de champ, on est dans un milieu domestique, on est dans une maison, il n'y a pas d'action, il n'y a pas rien de spectaculaire. On voit vraiment qu'on est dans un univers complètement différent. Et ça, c'est un univers qui va bien se mélanger avec la télévision, en fait. Qui, justement, on utilise le statut de télévision pour montrer ces images. De cette façon. On parle aussi du portrait. On fait beaucoup de portraits, en fait, de personnages, beaucoup de plans rapprochés. On va être souvent dans le champ contre champ à la réponse pour faire des discussions. Mais très souvent, on va s'attarder sur les personnages. Et le portrait, d'ailleurs, c'est de la peinture de genre. C'est considéré comme un des genres les moins importants en peinture. Donc, on a ces références. Mais est-ce que c'est vraiment propre à la série télé? Peut-être pas. Mais c'est là qu'on va aller dans quelque chose de plus propre à la série télé, qui est l'audiovisualité. Ici, Picard parle de ce qu'on voit pour montrer ce que l'on dit. Et ça, Berman va respecter cette règle-là. Faut pas croire que dans scène de vie conjugale, l'image ne sert à rien, mais l'image est là pour supporter ce que les gens disent. Et de façon très pertinente, je vais vous montrer tout de suite. Regardez ici. C'est des discussions. Faut remarquer que les plans se ressemblent beaucoup. Déjà, il n'y a pas beaucoup de variété dans les plans. On est en plan moyen, avec des personnages qui discutent. Sinon, on va faire des champs contre champs, en plan rapproché, avec des personnages qui discutent. On est là pour supporter la discussion. Mais il y a une réflexion derrière l'image. Si vous remarquez, il y a un espace malaisant entre tous les personnages, qui sont en fait des gens qui ont de la misère à communiquer entre eux, qui sont soit fâchés, soit tristes, ou soit qui sont tout simplement pas capables de communiquer leurs émotions à l'autre. Les gens discutent toujours en paire de deux, ce qui rend l'écoute assez facile en fait. Même ici, quand ils sont 4, les couples vont parler généralement en 2 par 2. Donc c'est facile de savoir qui parle quand. On pourrait fermer les yeux et comprendre qui parle quand. C'est le dialogue qui va diriger toute l'action du film. Le dialogue est même tellement important qu'il va se faire pour les récapitulations au début du film, mais de la série, excusez-moi. Mais aussi à la fin, ça va être les crédits vont être narrés à voix haute. Donc vraiment, on est vraiment dans l'univers de l'oral, on parle beaucoup. Le 7e saut, déjà vous remarquerez que les images sont beaucoup plus versatiles. On a des types de plans différents, des plans rapprochés, des plans moyens, on a des plans plus éloignés, on a vraiment tout. Des plans d'ensemble, de mi-ensemble. Mais le 7e saut, on est dans un univers qui est complètement différent. C'est l'image qui dicte l'action. Si on fermait les yeux, il y aurait beaucoup de scènes des films qu'on pourrait pas comprendre. Regardez ici, c'est des gens qui dansent avec la mort. C'est la scène finale. On comprend qu'ils sont morts quand ils dansent avec la mort. Mais il y a aucun personnage qui va crier « Nous dansons en ce moment avec la mort ». C'est l'image qui va nous en fait dire comment est-ce que le film termine. C'est pas le dialogue. Et, cela dit, il y a beaucoup de dialogue dans le 7e saut, mais le dialogue est fait d'une façon différente. J'avais écrit jeu d'acteur. Dans scène d'une vie conjugale, on a un jeu d'acteur beaucoup plus sobre. Tandis qu'ici, on est vraiment dans un jeu d'acteur théâtral qui va justement mettre l'accent sur le mouvement. Même quand les personnages parlent, ce qui est important, c'est pas tant ce qu'ils disent que comment est-ce qu'ils le disent. Regardez cette scène avec le flagellant. Déjà, vous remarquez qu'il parle par métaphore, donc c'est beaucoup plus le théâtral. Mais aussi, ce qui est important dans cette scène, c'est que
le flagellant bouge beaucoup quand il parle. Et il va faire beaucoup d'expressions faciales, il va hurler. C'est l'intensité à laquelle il va communiquer son message qui est importante, et non tant ce qu'il dit. La caméra va se déplacer sur les gens qui vont réagir à ses propos. On bouge beaucoup, l'image bouge beaucoup, tandis que justement, dans scène de vie conjugale, l'image est toujours fixe sur la discussion, avec quelques chants contre chants des fois, mais c'est toujours pour faciliter le dialogue et non le contraire. Dans un cas, c'est le dialogue qui soutient l'image, tandis que dans la série télé, c'est l'image qui soutient le son. Cela dit, on va rentrer dans une partie qui est très importante, qui est la sérialité. Ça, c'est ce qui est le plus complexe. Parce que, en fait, à gauche, on a en fait le modèle d'un film. Vous voyez, c'est un modèle beaucoup plus simple. C'est point A, point B. Généralement, quand il y a une évolution psychologique ou une évolution dans l'action, on va arriver d'un stade à l'autre de façon relativement fluide. Oui, un film peut être divisé par acte, mais généralement, il est dur de dire dans une évolution psychologique où en est nécessairement le personnage. Par exemple, dans le 7e saut, le chevalier va devenir de plus en plus existentialiste. Mais c'est difficile de dire exactement où il en est rendu dans une scène. C'est sûr qu'il y a des points tournants, comme la scène où il mange des fraises avec les troubadours, où il dit que là, c'est la seule fois où il ne s'inquiétait pas de la mort depuis longtemps. Mais, pour arriver à la fin, il y a tout un chemin qui s'est fait, et ce chemin-là est fluide. Tandis que dans la série télé, on est point A, point B, point C, point D, point E. En fait, ce que ce schéma veut dire, c'est que chaque épisode arrive avec un dénouement qui lui est propre. Et ce dénouement-là fait état de ce qu'est le personnage. Les personnages, dans ce cas-ci. Par exemple, l'épisode 1, on a un couple qui semble heureux. Même si on sent déjà qu'il y a quelque chose qui va pas, mais le couple dit qu'il est heureux. Il ne semble pas avoir de larges problèmes. Dans l'épisode 2, on commence le couple, en fait, dit qu'ils ont des problèmes au lit, se chicane un peu, mais évite quand même un peu la confrontation. Tandis que dans l'épisode 3, en fait, c'est là que le mari avoue une relation avec une certaine Paula, et que là, ça commence à tomber, pour arriver à l'épisode final, où en fait, les deux sont divorcés, ils vont coucher ensemble une dernière fois, ils vont accepter leur nouvelle situation, en discuter entre eux. Chaque épisode, on est à un point précis dans l'évolution de leur couple. Et on peut vraiment dire, dans l'épisode 3, ils en sont rendus là. Ça, j'ai une citation ici qui fait un peu état de ça, qui est très intéressante, qui parle en fait que la série télé nous prive du dénouement. C'est-à-dire que chaque épisode peut se rajouter, et chaque épisode n'est en fait que le dernier état d'esprit d'un personnage ou d'un événement. Donc, si aujourd'hui on voudrait refaire un nouvel épisode de scène de vie conjugale, ben ça serait rendu là le nouvel état d'esprit des personnages. On peut toujours le faire. Et ça, en fait, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que on peut regarder ces évolutions-là soit individuellement, c'est-à-dire épisode par épisode, comme regarder l'épisode 1, où est-ce qu'ils en sont rendus, ou on peut les regarder dans leur ensemble. Et ça, scène de vie conjugale nous permet justement de regarder chaque étape individuellement, mais en même temps d'avoir une réflexion sur tout le chemin qui s'est fait pour que le couple se rende là. Donc, chaque épisode, on réfléchit comment on est arrivé à ce dénouement-là, mais on réfléchit aussi entre les épisodes où est-ce tout le chemin qu'ils ont fait pour se rendre là. Et en fait, là, j'aimerais conclure. Berman montre que déjà, la série télévisuelle peut répondre à un thème aussi grand que celui de l'existentialisme, comme le fait le cinéma, mais avec une méthode qui lui est différente, qui lui est propre, et ça va inclure des forces et des faiblesses. Et que justement, on peut comparer ses forces et ses faiblesses entre la série télé et le film, mais qu'au final, il n'y a pas vraiment de médias plus importants que les deux, parce que les deux ne sont tout simplement que différents, ils ont leur propre code, et on peut aborder les mêmes questions avec des codes différents, et ça va être aussi pertinent
pour l'un que pour l'autre.